Alors, dans le domaine environnemental sanitaire, nous parlons mieux de la poussière, mais à la caractériser par son contenu, c'est-à-dire les micros ou les plus petits éléments que nous retrouvons dans ce que nous appelons couramment poussière, ou ce que nous appelons les microparticules, ou les particules de très très petite taille, très fines qu'on retrouve dans cette poussière. Alors, les conséquences de cette poussière dépendent d'abord, d'une part, des composés ou des composantes qu'on va retrouver dans cette poussière, et d'autre part, de la présence de cette poussière dans l'air qui va être inspiré ou tout simplement respiré par les individus ou les personnes. Ces conséquences dépendent, comme je viens de le dire, des composantes, mais aussi de l'état sanitaire ou de l'état de santé des personnes qui sont de respirer ces poussières ou ces microparticules, mais également de certaines caractéristiques de ces individus-là. Par exemple, l'âge de ces personnes compte également beaucoup. Donc les effets, les conséquences ne vont pas être les mêmes chez les personnes âgées du troisième âge et ou chez les enfants, les personnes de moins de 5 ans généralement. Donc les conséquences varient selon ces diverses variables, notamment l'âge de la personne, l'état de santé de la personne, mais aussi les composants ou les éléments qu'on retrouve dans cette poussière. Il faut peut-être aussi ajouter la notion de temps, la durée pendant laquelle la personne a inspiré ou a été exposée à cette poussière. Tels sont les divers éléments qu'il faut prendre en compte lorsque nous parlons des conséquences de cette poussière. Mais de façon générale, nous pouvons retenir que ces poussières vont avoir les premiers effets sur le système qui va les recevoir en premier, c'est-à-dire le système respiratoire. C'est au niveau du système respiratoire que nous allons observer les premiers effets que nous allons qualifier d'effets directs de cette poussière. Maintenant, en fonction de l'état sanitaire de la personne ou des éléments qui composent cette poussière, les conséquences peuvent s'observer aussi sur d'autres systèmes, notamment le système cardiovasculaire, autrement dit celui qui gère la circulation sanguine et toute la tuyauterie du corps humain qui s'occupe de cette circulation sanguine. On peut aussi avoir des conséquences beaucoup plus lointaines, c'est-à-dire qui s'observent sur d'autres systèmes comme le système endocrinien, qui n'est rien d'autre que le système qui gère aussi, en partenariat avec le système nerveux, le fonctionnement ou la régulation du fonctionnement du corps humain. Et bien donc, les conséquences peuvent être nombreuses. Mais on ne peut pas tout dire maintenant, mais nous allons d'abord nous appesantir sur les conséquences d'ordre respiratoire ou cardiovasculaire. Celles-là sont nombreuses. Comme je l'ai dit, elles dépendent de l'âge. Alors, chez les petits enfants, est-ce que vous pouvez nous citer quelques anomalies qui peuvent survenir chez les enfants? Bien, merci. Et le concept enfant ici doit peut-être être précisé parce que tout dépend de la personne qui est enfant. Et nous mettons plus l'accent sur les personnes âgées de moins de 5 ans et ou âgées de moins d'une année. Maintenant, les conséquences, comme je l'ai bien dit, s'observent ou se manifestent sur le plan respiratoire et ce sont des maladies dites respiratoires ou tout simplement des dysfonctionnements au niveau des poumons la plupart des temps et qui peuvent être à la base de plusieurs maladies aiguës, c'est-à-dire qui arrivent de manière soudaine et qui durent peu de temps. Là, nous allons citer le cas de certaines bronchites, de certaines pneumoconioses ou alors les rhumes, qui ne seraient d'autre que à un moment donné des manifestations allergiques face à cette poussière. Mais pour les mamans, par exemple, les parents qui vont observer ces enfants, qui font face à des effets néfastes de la poussière au niveau de ce que nous pouvons appeler le tractus respiratoire ou au niveau des voies respiratoires ou au niveau des voies qu'emprunte l'air, nous allons les observer à deux niveaux. Au niveau de ce que nous appelons les voies respiratoires supérieures, et là on a beaucoup plus de manifestations qui se caractérisent par des écoulements
que nous on appelle régulièrement les rhumes. Mais au niveau des voies respiratoires inférieures, toutes ces maladies-là se manifestent par un signe majeur que nous appelons la toux, qui peut être accompagné, selon les cas, de l'augmentation de la température, que nous appelons la fièvre, ou même dans certains cas graves de difficultés respiratoires que nous allons appeler dyspnée, et il y a plusieurs formes. Mais pour les enfants, là, ça devient un peu plus compliqué parce que les enfants ont d'abord un système de défense qui n'est pas encore mature, et aussi les enfants n'ont pas la capacité de se débarrasser très facilement de ces débris entre guillemets qui se retrouvent au niveau des voies respiratoires. Donc, comme pour dire, un enfant ne sait pas cracher facilement ou rejeter les éléments qui se débarrassent de l'organisme, ce qui peut encore aggraver son état de santé. Et dans la plupart des cas, si on n'a pas pris en charge à temps cet enfant, eh bien, il peut connaître une aggravation de son état de santé, voire certaines complications qui, selon les cas, peuvent être dangereuses, voire mortelles chez certains enfants qui peuvent être fragiles pour telle ou telle raison. Et surtout que les effets de la poussière peuvent se manifester chez certains enfants ayant d'autres maladies, ce qui fait que l'enfant va être non seulement exposé aux effets de la poussière, mais aussi ces effets-là peuvent renforcer la présence d'autres maladies ou affaiblir cet enfant. Et donc, vous comprenez que pour les enfants, c'est un domaine beaucoup plus dangereux et qui demande une grande surveillance et surtout des précautions de la part, non seulement des parents, mais aussi de toutes les personnes qui prennent en charge ces enfants-là.